Eh bien, bonjour à toutes et à tous sur le chat. Il est bien évidemment le jour et l'heure de votre émission préférée, le TIS, le Team Interview Show. Euh, et donc ce soir, j'ai j'ai le plaisir d'accueillir un camarade à moi, un camarade de Smash à moi, que j'apprécie énormément pour le coup. Car ce soir, comme prévu sur l'émission, comme prévu sur les différents tweets, que ça a été annoncé, cette semaine, on accueille la Yonko. Donc, on va recevoir un membre de la Yonko qui va nous parler de lui et de sa team, etc. Ça nous permettra du coup de voir à peu près, connaître sa team, connaître les différents points à connaître. Et évidemment, comme d'habitude, ça sera rediffusé sur YouTube. Donc, bonjour à YouTube à l'avance. Euh, Puis évidemment, tout sera disponible en lien en description YouTube. Ce que je n'ai pas précisé lors de la première émission d'ailleurs. Euh, tous les liens tous les liens de URL en lien avec la Yonko sera disponible, que ce soit le Twitch, le Twitter, le Discord, etc. etc. Le Insta pour certaines teams, notamment la team qu'on va recevoir après, qui normalement est la GD, qui possède également du coup une team. Euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas à lurk pour la visibilité, pour ceux qui sont sur Twitch, à potentiellement lurk pour la visibilité afin d'avoir une émission. Je m'attends pas à une stat aussi folle que celle de la semaine dernière, je l'admets vraiment bien fort. Tu m'entends pas alors que mon son est à fond. Ah, c'est problématique. Et bah heureusement qu'on est là. Avant de lancer du coup l'introduction. Est-ce que mon micro est à fond ici? Non, absolument pas. Là, ça serait un petit peu mieux. Bah pourtant, moi sur mon truc, je le sens. Peut-être parce que là, par contre, c'est pas le bon son. Genre, qu'est-ce que c'est ce délire? Ah oui, je parle pas. Pour le coup, je parle pas fort, honnêtement. Là, c'était un peu mieux d'ailleurs. Là où la semaine dernière, je m'étais vraiment esclaffé, on va dire. Je vais devoir faire avec, malheureusement. Et du coup, la semaine prochaine, je prendrai le casque de mon micro, pour le coup, le micro de mon casque, pardon. Donc voilà. Hop. Donc on va faire la petite manip. Voilà, pour avoir la caméra de notre hôte, de notre invité. Voilà. De notre invité ici présent. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Azornate de la Yonko. Bien le bonjour à toi. Bien le bonsoir. Bonsoir. Donc Bonsoir, voilà. bonsoir. Comment tu vas? Et moi je vais extrêmement bien du coup. Car on vient de ton stream, on a rigolé pas mal sur le Oui, sur on a rigolé les pas mal, sur le stream. oui. Surtout sur le Gamao. Si t'es là, Ouais, bon. big up à toi. Tu m'as beaucoup fait rire pour le coup. Là, Euh, on sort d'un stream de. On avait commencé à quelle heure? Il était 15 h, ouais, 15 un heures, bon dans le stream genre. de 6 h, ouais. Donc voilà. Donc ouais, vers la fin, on faisait du Smash. On était bah, du coup avec toi, Kabeka, avec Gamao. Voilà. Ça fait quelque part. C'est marrant. Donc voilà. Du coup, comme je vais représenter le déroulement de l'émission pour nos viewers, car ça peut être des personnes qui sont pas venues la semaine dernière ou qui n'ont pas vu la VOD de la première émission qui était avec Jean Louga de la 3QI, je le rappelle. Je vais commencer par poser une série de questions concernant Azornite ici présent, donc sur lui-même, quel rôle il a dans Yoko, etc. Ensuite, vous pourrez poser entre temps des questions entre les deux grandes parties. Ensuite, on va poser des questions sur la Yonko en elle-même, etc. Qu'est-ce que la Yonko? Est-ce qu'elle recrute, etc., etc. Et ensuite, encore une fois, vous aurez évidemment la possibilité de poser des questions à Azornet ici présent pour répondre, pour en savoir un peu plus sur la Yonko. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté? Hmm, T'offres pas ou pas? Non. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est bien. Et ben, je vais prendre les questions de mon côté, sous mes yeux, histoire que j'en doute pas, comme j'avais fait avec Jean Louga la semaine dernière. Et est-ce que le live T'as ici lou- présent est ready et ready? t'as loupé des questions? Non, j'ai pas loupé des questions, mais j'avais pris les questions sous les yeux. Ah, Non, pour le coup, là, honnêtement, l'émission de la semaine dernière, ça s'est super bien passé pour le coup, j'en suis très content et je vous remercie toutes les personnes qui étaient présentes la semaine dernière et aux personnes qui sont pas là et qui regarderont potentiellement la VOD.
Pour la simple et bonne raison que on a eu quand même 25 viewers en tape en pic en milieu de stream, avec pas mal de stabilité, avec entre 15 et 20 viewers tout le long. Donc je vous remercie énormément d'abord pour l'accueil de l'émission, ça me fait énormément plaisir. Et donc voilà, sur ce, je vais commencer par te poser les premières questions. Euh, Déjà, la question que je vais poser en groupe, pourrais-tu te présenter en globalité ainsi que ton rôle dans ton équipe? Alors du coup, je me présente, comme marqué juste au-dessus de moi, je m'appelle Azernate, je suis joueur Smash Bros depuis que je suis tout gamin, vraiment, j'ai commencé, j'avais peut-être 3 ans sur Smash Bros Melee avec mon frère. J'ai relativement joué à Smash de manière assez fun, comme un gamin quoi. Euh, Tout au long de ma vie, à peu près jusqu'au lycée. Et arrivé à Smash Ultimate, j'ai commencé à faire des compétitions. Je suis passé par diverses équipes et je suis arrivé dans la Yonko en janvier 2023. Donc ça fait 1 an que je suis là-bas. Une équipe tout bonnement géniale. Il y a des monstres dedans. Il y a plein de trucs. Surtout que quand je suis arrivé là-dedans, on m'a dit t'es sûr tu veux nous rejoindre? Tu sais, on n'est pas très connus, hein, on n'est pas fous. Et quand on voit les joueurs qu'il y a là-dedans, on a du Branlix, on a du Lucha, on a du Bomber Kid, on a du Ico, on a du Alucard. On a des bons joueurs en veux-tu, en voilà. Donc ouais, c'est voilà. Très bien. Sinon, je suis au sein de mon équipe, je suis joueur, mais aussi streamer, Théo, organisateur d'événements, quoi d'autre? Graphiste. Je fais je fais des graphes de tournois, je fais plein d'autres trucs. En tant que Théo, j'organise le tournoi le Shinsekai tous les mercredis à 20h, ainsi que Laser League tous les vendredis soirs à 20h30. Voilà. Ok. Des tournois qui font en général 24 joueurs en moyenne. Ces derniers temps, on a quelques pics. On était, je crois, il y avait au moins une bonne cinquantaine de personnes à Laser League la semaine dernière. Hier, on était un peu moins, mais on était aux alentours de 24, encore une fois. Donc, c'est l'objectif que je m'étais fixé, surtout pour un tournoi où je suis seul Théo. Donc, donc voilà. Très bien, très bien. Donc je vais rebondir un petit peu. Tu as commencé avec Melee. Le son est super faible d'après tout. Ouais, je vois ça. Moi, je parle pas forcément fort, mais toi, en l'occurrence, c'est parce que peut-être que je t'ai mis trop bas par rapport à Jean Louga la semaine dernière, qui parlait excessivement fort et qui avait un micro excessivement puissant. Oui, effectivement, c'est vrai, je suis aussi Théo dans la scène offline d'Auxerre, au Combox. Et du coup, je suis le trésorier de l'association qui organise le tournoi à Auxerre, du coup, Hitbox. Ok, très bien. Alors pour le coup, là, j'essaie de régler mes problèmes de micro en même temps, ce qui est assez compliqué, j'ai l'impression. D'ailleurs, juste Euh, là, eh ben, il y a la case de l'association qui est actuellement vide parce que on a changé de caisse. Voilà. Voilà. ok. Je vais essayer de régler, je vais essayer de régler le son au fur et à mesure du live. Tout fait à classe. Je vous remercie du signalement. Je pense que pour les prochaines émissions, je ferai également très attention au niveau son parce que c'était très bon l'année dernière. La Rassure-moi, semaine dernière. signalement en un mot. Oui, évidemment. J'essaie de monter un peu le son de Ethernet au niveau de mon son perso parce que c'est vrai que comme c'est le son de mon bureau, forcément, voilà. Pour revenir à ce qu'on disait sur l'interview, tu nous as parlé de Melee, tu nous as parlé du coup de fur et à mesure jusqu'à Ultimate, donc je suppose que tu as joué à Brawl et Smash 4. Évidemment. Euh, du coup, quel perso, toi, tu as joué sur ces jeux-là euh, et qui tu joues actuellement sur, même si moi je sais, qui joues-tu actuellement sur Ultimate? Alors, sur Melee, quand j'étais gamin, je me rappelle, mon frère il jouait Mars et moi je jouais Roy. Ok. Faut pas chercher à comprendre. On avait 3 et 5 ans, hein, donc voilà. Sur Brawl, au début, je jouais Lucas.
Ensuite, je jouais un petit peu Kirby et un peu Ices. Et quand j'ai vu dans les derniers personnages à débloquer du jeu, quand j'ai vu Link Cartoon, vu mon amour pour la GameCube et notamment pour Zelda Wind Waker, qui a été mon tout premier jeu vidéo depuis que je suis gamin, genre vraiment, ça a été mon premier jeu vidéo. Bah, j'ai switch Link Cartoon et il est resté jusqu'à Ultimate. Ok, Sur Smash 4, je jouais surtout Kirby, Toon Link, un peu Ganon, je crois, et un peu Dadidou. ok, Et arrivé à Ultimate, j'ai commencé le jeu du coup en étant main Toon Link. Ensuite, vers début 2019, mi-2019, je suis passé en main Kirby. ok, Et je me disais, bah, je vais jouer Dadidou en second, comme ça j'ai un gros, et puis voilà. En 2021, j'ai fait la blinde de tournoi Nice Cactus, pour ceux qui se souviennent de cette belle époque, à l'époque où il y avait genre 2 tournois par jour sur Nice Cactus, il y avait 10 balles à gagner pour chaque tournoi et tout, c'était grave bien. Mais le site a fermé, je crois, du jour au lendemain, un truc comme ça, il y a eu des problèmes judiciaires ou je sais plus quoi. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus, mais je sais que ça avait fermé du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est là-bas pour l'anecdote, toi qui es aussi dans le coin d'Auxerre, que j'ai rencontré Nishiro pour la première fois. ok. Il faisait des tournois NS là-bas, et je l'ai rencontré là-bas. Et il y a pas mal de joueurs de la NFO qui étaient sur NS Cactus. Ok, ok. Donc voilà. La NFO qui aura évidemment normalement une émission dédiée. Euh, donc pour revenir un peu à toi, du coup tu joues actuellement, de ce que j'ai compris, Dadidou. Ouais. Donc Du coup, voilà. j'avais pas fini mon histoire. Oh pardon, excuse-moi, je t'en prie, vas-y T'inquiète, continue. justement, j'allais y venir dans la période de NS Cactus. Où justement, quand j'ai vu que bah, justement mon Dadidou faisait de meilleures perfs en 2 mois d'entraînement que mon Kirby en 2 ans depuis le 2019, bah, j'ai switch de main et bah, mon Dadidou est encore là en 2024 pour casser des bouches plus que jamais. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Donc pour ce qui est évidemment du coup de toi en concernant machin, pour revenir à la dernière petite question, vu qu'on s'éparpille beaucoup, la dernière question principale, avant de retourner sur la réponse que tu m'as donnée évidemment, euh, pourquoi avoir choisi la Yonko quand tu l'as rejoint? Euh, c'est une bonne question parce que depuis que j'ai démarré Ultimate, j'ai eu quelques teams. J'ai eu le SDC, le Salon des combattants que je dirigeais. Il y a eu le RDC que j'ai créé, que j'ai dirigé pendant bah, de 2021 à mai 2023. Bah, après, une fois que le serveur commençait à devenir un petit peu fantôme, que plus personne parlait dessus, vraiment, il était plus actif. Il y avait juste des gens pour les tournois, mais le reste du temps, il n'y avait personne. Du coup, vu que la team, pareil, elle était inactive au possible, on a dû faire, je crois, peut-être 2 CB à tout casser en 3 ans. Voilà, on n'était pas les plus actifs et les plus forts du monde. Donc, vite, les gens ont commencé à juste aller à droite à gauche. On a des gens qui sont allés à la WAS, tout bêtement. Je prends l'exemple de Linko et Edel, qui étaient, bah, même Firegun aussi, qui étaient des modos et des admins pour certains du RDC, du Royaume des combattants, et qui sont partis à la WAS et qui aujourd'hui Théo le UR Salty tous les lundis, qui est un plutôt gros tournoi le lundi d'ailleurs. Si jamais vous cherchez des tournois, allez la voir. Allez voir le UR Salty, c'est des potes. Mais ouais, donc vu que tout le monde faisait sa vie un petit peu à droite à gauche, je me suis dit, bon, il est temps de mettre un petit peu les trucs de côté, il est temps de chercher une vraie team dans laquelle s'investir. Et du coup, j'avais un petit peu l'embarras du choix. Et il se trouve que enfin pour je crois que c'était les 1 an du serveur, il y avait un certain mec qui avait perf lors de la semaine d'anniversaire du RDC. Et je me souviens que sa team, je veux dire, elle était sympa. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la rejoindre. Et son nom à ce gars-là, et là, je crois qu'il est en grosse pause, c'est Snowfrost. Très très bon ennemi à moi, que je vois de temps en temps. Enfin, que je vois sur Discord pop de manière complètement random à des endroits complètement random. Mais voilà, bah, je l'avais vu et tout, et je me suis dit, tiens, une team un peu sur le thème de One Piece, j'aime bien One Piece, bon bah on va tenter là-bas.
Donc, je suis allé là-bas. Là, comme je te l'ai dit, on m'a dit, ouais, t'es sûr, tu veux nous rejoindre? Tu sais, on n'est pas fou, on n'est pas connu, on est juste trois quatre glandus, il y a rien. Je fais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il m'a fait passer les tests pour la fin. Je sais même pas s'il m'avait fait passer des tests justement à l'époque, le chef de la team. Bref. Et, euh, et donc voilà, j'avais rejoint la team comme ça. Puis le reste s'est fait comme ça, de fil en aiguille. On a commencé à organiser un tournoi et vu que j'avais de l'expérience là-dedans, bon bah je l'ai TO depuis à peu près 2023, pareil, en même temps que la fin du RDC, je dirais. Ok. Et je dirais, je crois peut-être février ou mars, un truc comme ça. Bref, c'est comme ça qu'on en est arrivé là, on en est aujourd'hui. Ok, très bien. Très bien, très bien. Je vais rebondir sur l'époque où il n'y avait pas grand monde. À l'époque, par qui c'était dirigé, si c'est toujours la même personne qui dirige ou pas. Et il y avait qui, exemple de quelques joueurs qui pourrait y avoir à l'époque, qui est encore ici présent aujourd'hui à la Yonko, euh, pour simplement représenter les premières lueurs de l'équipe. Alors, au niveau des chefs d'équipe, on a deux frères. On a FlashX et Blackster. FlashX qui gérait la partie Smash Ok. et Blackster qui gérait toutes les autres parties, c'est-à-dire, je sais même plus ce qu'on a. Je sais qu'on a du CS, il me semble. Attends, je vais pas te dire des conneries. Tac, tac, tac. On a. Non, en fait, je vois pas les autres salons. Bon. Ah, si, on a du LoL, on a du Rocket League. Quand on avait une team CS, mais, Ok. mais on est mais voilà, c'est surtout LoL qui est aussi présent en termes de. Bah, au niveau Yonko, c'est surtout LoL aussi, avec Smash. Ok, très Donc, bien. euh, donc voilà. Ok. Donc voilà les deux chefs d'équipe. Après, pour ce qui est des membres qui sont là depuis le départ, c'est un petit peu au sein de oula. Un petit peu au sein de la Yonko, un peu la question qui fâche. Parce que il y a eu un drama qui est arrivé mai 2023. Je vais pas rentrer dans les détails du drama, sachez juste que bah, ça a pris des ampleurs conséquentes pour une histoire à la con. Et en plus, c'est même pas une histoire grave. Je veux dire, les deux personnes concernées bah, se sont réglées à l'amiable entre elles. Mais il y a une tierce personne qui s'en est mêlée et ça s'est retrouvé sur Twitter. Et du coup, ce qui fait que à ce moment-là, je dirais le trois quarts, si ce n'est la quasi-totalité des membres de la team sont partis. Ok. J'ai été l'un des rares joueurs à être resté et à défendre le gars concerné. Et bah, depuis, bah, je fais encore partie de la team, mais entre le roster quand je suis arrivé et le roster actuel sont complètement différents. Très bien. Il y a peut-être une ou deux personnes dont je ne sais plus le nom qui étaient là au début. Mais pour l'anecdote, il y a quelques-uns de ses membres, donc quelques-uns anciens Yonko, qui sont partis fonder la team Nox, Noxidia. Voilà. Donc le drama Yonko est à l'origine de la création de la Noxidia. Ok. Alors là, par contre, je me souvenais qu'il y avait une histoire comme ça, mais je savais pas que c'était la Nox en l'occurrence qui était créée suite à ça. Et Ok, c'est ok. pour ça que pendant un moment, je faisais partie des fondateurs de la Nox, pour une raison que même moi j'ignore. Puis bah, ils m'ont enlevé D'accord. des fondas parce que bah, c'est normal, je faisais rien. Lol. Je faisais rien dans la team. Je veux dire, j'étais Effectivement. là limite en tant que spectateur, j'étais là en mode d'accord, ça se dit ça, ok, je parlais Ok. même pas. Ouais, bah oui, du Ils coup, m'ont enlevé des logique. fondages, j'étais en mode logique. Sur le coup, Enfin c'est un bref. peu logique. Mais voilà, je leur en veux Voilà. pas, c'est limite normal, je suis d'accord avec eux. J'en ai rien à foutre en tant que fonda. Logique. Logique, Donc voilà, logique. c'est simplement, s'il y a besoin d'aide, je suis là. S'il n'y a pas besoin d'aide, tant mieux. Puis voilà, on est en bon terme. On a même fait une CB genre ancien Yonko, nouveau Yonko, et je crois on les avait démontés. Voilà, c'était marrant. Ok, c'était rigolo, c'était un événement sympatoche. Donc voilà, donc on a fait le tour sur les questions te concernant, vu que bah, les différents points qui me seraient venus en tête en te
pendant tes réponses, qui a répondu au fur et à mesure également. Donc je vais laisser actuellement libre cours au chat, savoir si le chat, lui, a des questions te concernant. Mm. N'hésitez N'hésitez réellement pas. pas hein, à poser des questions, on est là pour ça. C'est là pour l'événement est là pour ça, l'émission est là pour ça. Euh, Puis ensuite on passera à la partie de l'équipe. Je vais vous laisser jusqu'à 33 en termes de questions. Puis, puis bien évidemment, ne pas hésiter à me poser des questions. Je rappelle évidemment... Ah, merci Wolfox pour le petit soutien que tu me donnes, c'est super cool. Et je te remercie également pour le taf que tu fais sur le serveur Discord que tu me crées en ce moment même. Et tu fais Euh, même pas appel à moi? Non, parce que pour le coup, c'est un pote de très longue date. J'y ai pensé à toi, mais je me suis dit, entre Laser Cord, la Yonko et compagnie, je me suis dit que tu étais peut-être blindé de boulot. Blindé de boulot. Pas tant que ça. Je veux dire, je suis en ce moment même, bon, pas là actuellement parce qu'on est en live, mais en ce moment, je crée un serveur pour Blixou. Oui, il est venu me voir pour autre chose par rapport à ça d'ailleurs, mais Donc il m'a dit, ouais, tu veux partie des modos? J'étais en mode, alors, partie des modos, pas vraiment chaud, mais je veux dire, je serai là si jamais t'as besoin d'un coup de pouce. Mais sinon, voilà, je fais son serveur, quoi. ok, bah voilà. C'est un serveur sur le thème du rock. Je crois, attends, il a appelé ça, je crois, Rock and Smash, voilà. Ok, ok. Bah du coup, si jamais tu veux venir passer donner un coup de main sur le mien, en l'occurrence, sachant qu'il y a déjà un Bah, bon ok, gros taf de fait, bah je t'enverrai le lien du coup. envoie-moi le lien. T'inquiète, le Discord c'est cadeau. D'ailleurs, je suis en train de taffer dessus Ok. avec une copie en T'es- mode test, comme ça je défonce pas l'original. C'est trop bien. Bah, en soi, tu peux défoncer l'original tant qu'il y a personne dessus. Actuellement sur le Discord, il n'y a que moi, hein. Il n'y a que lui et moi pour l'instant. Voilà. Enfin bref. D'ailleurs, je tiens juste à préciser un truc au niveau des serveurs Discord. C'est que j'ai ce que j'appelle des serveurs d'occasion. C'est des serveurs sur différents thèmes prédéfinis. Et si ça intéresse des gens, bah, ils sont dispo à donner en fait. Oh, J'ai un serveur sur le thème de Yoshi, que j'ai appelé sobrement Yoshi's Island. Et un serveur sur le thème de Undertale Deltarune, que j'ai appelé Underworld of Determination. ok. Voilà. Donc si Très bien. quelqu'un est intéressé par un serveur sur le thème de Yoshi ou sur le thème d'Undertale, et qui serait chaud pour le diriger, bah voilà, c'est cadeau. Et je suis aussi en train d'en préparer sur le thème des cartes, genre roi, dame, valet, Le etc. jeu de cartes, ok. Le jeu de Voilà, cartes des jeux classique. de cartes et des jeux d'échecs. Ok. Et de Euh, géométrie dash aussi. ok. Ouais, quand j'ai des idées, en général, j'ai tendance à vouloir les concrétiser assez rapidement. Ouais, je sais, ça je sais bien. Et c'est d'ailleurs une très bonne qualité qu'on pourrait te donner d'ailleurs. Et je constate actuellement qu'on n'a pas de questions. Euh, donc on va passer à la partie de la team. Si tu le veux bien, hormis si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Peut-être du ketchup. Non, vas-y. Du coup, pour la première question, est-ce que, bah, comme pour au début de l'interview, en te présentant toi, est-ce que tu pourrais vite fait nous présenter l'équipe de la Yonko donc avec différents points tels que valeurs, objectifs. Euh, alors, la Yonko, pour la présenter, du coup, c'est une Team Smash présente. Je ne connais pas la date de création de la Yonko, honnêtement. Le chef d'équipe l'aurait, mais moi, malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai rejoint qu'en 2023, que janvier 2023. Euh, pour ce qui est du coup de ses valeurs et de ses objectifs, euh, au niveau de ses valeurs, c'est simplement des joueurs bons qui sont prêts à aider les autres si possible et aussi à ramener la blinde de top 8 à la maison, voire même des top 1. Mais ouais, des gros joueurs qui, pour le coup, sont limite des potes en fait. Ok, C'est-à-dire que quand une personne rejoint la Yonko, on veut qu'elle s'entende ne serait-ce qu'un minimum bien avec ses joueurs. Et oh, il y a Banjo Tony dans le chat, salut. Euh, on veut que les joueurs soient, comment dire, et soient un minimum sympa, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que il y
a certaines personnes qui ont été refusées malgré leur bon niveau. Je pense notamment à Maxwell qui est plus fort que moi, objectivement. Oui. Mais qui a été refusé à Yonko parce qu'il a cassé les couilles au recruteur en disant bon, je peux avoir la réponse à mon test, je peux avoir la réponse à mon test, je peux avoir la réponse à mon test, mais genre dans l'après-midi même. Waouh, Maxwell, tu forces. Et du coup, il a été refusé pour ça. Mais ouais, les valeurs de l'équipe, c'est surtout genre la bonne entente entre membres et un minimum de niveau. Au Ok. niveau des objectifs de l'équipe, là, on a un objectif depuis un petit moment maintenant. On est dessus, mais surtout les chefs d'équipe sont dessus. Ce serait enfin, de devenir sponsor et Ok. de sponsoriser les joueurs de la Yonko afin de devenir l'une des plus grosses teams online, ce qui est pour moi déjà en très bonne voie vu l'ampleur qu'on a. On a fini Ouais. deuxième au tournoi du pouvoir en nous inclinant 3-0, je crois, alors qu'on est. Je sais plus si c'était du 5v5 ou du 7v7, mais on a perdu 3-0 face à la DNK, donc la Dekunokoki. Ouais. DNK ou KNC, je sais plus. Non, DNK, et on a perdu tour 1 face à la KNC au Coney Fight. Ok. Mais, euh, mais ouais, l'une des plus grosses teams online, vu qu'on a fait le Coney Fight et qu'il n'y a que 8 teams, on peut se considérer dans les 8 plus grosses teams online en France, je suppose. Pourquoi pas. Et ouais, du coup, l'objectif, c'est aussi d'être une grosse team offline aussi. On peut nous voir déjà un petit peu partout. Je sais qu'il y a tout bêtement Yusha, Lucard, Branlix, Eidou qui sont sur Paris. On a moi qui est sur Auxerre, qui vais du coup quelquefois à Dijon où il y a Fabvo. Après les autres, je sais pas trop où ils sont. Mais je crois que. Non, je préfère pas dire de conneries, donc je vais pas Ok. dire pour les autres joueurs parce que je sais pas où est-ce qu'ils Ok. sont exactement. Mais voilà. Tiens, c'est intéressant, ça faudrait qu'on se fasse une carte en vrai. Une carte Ouais, des ça, joueurs ça de la peut être Yonko. Ça intéressant. peut être sympa. Yep. Encore une idée. Tiens, allez hop, je vais ouvrir un PowerPoint, je vais commencer. Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas encore et qui auraient déjà vu mes graphes, soit graphes de tournoi ou n'importe quoi, je fais l'intégralité de mes graphes sur PowerPoint. Vraiment, ce n'est pas une vanne. Enfin bref. Ouais. Et ouais, du coup, on va essayer de se développer un peu plus en offline et d'aller raid un petit peu partout. Ouais. Ça s'est vu notamment à Auxerre au dernier Combox. Au Combox où il y avait littéralement 4 joueurs de la Yonko dans le top 6. Bah d'ailleurs, vous étiez que 4 à la Yonko de base. On Donc était en que fait, 4 voilà. à être venus et les 4 ont fait top 6. Enfin, dans le top 6. Donc ouais, franchement, propre. Bah ouais, quand on dit qu'on est dans le top 8 des teams online, c'est pas pour se la péter. Enfin, si, on se la pète un petit peu avec ça, mais c'est pas Voilà. des conneries. Une carte des joueurs sur le time de One Piece. On y a pensé. Après, c'est plus les chefs d'équipe qui sont plus en mode oui, mais en fait, on fait plus team, enfin, style asiatique, machin. Bon, tu t'appelles Yonko, ton ancien logo, t'avais Luffy en mode samouraï dessus. Le tournoi s'appelle le Shinsekai, qui est littéralement qui suit l'histoire de One Piece. Voilà. Bon, en vrai, on pourrait soumettre l'idée, mais les cartes One Piece style Wanted, je pense qu'on va plus réserver ça pour les targets des tournois. Non, je pense qu'ils Si faisaient vous avez référence aux cartes, mais aux vraies cartes, aux maps, aux différentes maps de l'histoire qu'on peut voir dans la série notamment. Non, une carte des joueurs. Ah oui, sur le thème de One Piece, Oui, oui. Ah oui, une carte. Ah oui, non, j'ai mal Oui, lu la question, effectivement. oui, moi aussi j'avais mal lu les questions. Oui, c'est une carte de France style One Piece. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, en vrai, c'est une grave bonne idée ça. Faut juste que j'arrive à la faire, mais ça peut être sympa. Ouais. Une carte de France, oui. Oui, non, moi je pensais carte de perso, machin, c'est le Wanted, mais pas genre les Wanted, enfin les bounty des persos, non. Bon, Ouais. bref. Bref, On a fini par se comprendre. c'est principal. On va commencer par passer à la question qui a été notamment posée par Banjo Tony, qui d'ailleurs qui a toujours été dans les programmes. Ah. Est-ce que la Yonko recrute à l'heure actuelle? Et si c'est le cas, quels sont les critères principaux en termes de niveau, en termes d'entente pour reprendre les ambiances par rapport aux valeurs, euh, donc les critères en général de la Yonko pour recruter? Hmm. Déjà, les critères principaux, comme je l'ai dit, c'est d'être une personne genre sympa. Je veux dire, pas toxique.
qui s'entend bien avec les autres membres de la Yonko. Pas forcément tous, hein, mais ne serait-ce qu'avoir quelques potes dans la Yonko. C'est surtout aussi une team bande de potes un petit peu aussi. Mais en général, quand une personne est trop casse-couille, bon bah, elle rentre pas ou alors elle sort. Mais voilà. Mais sinon, pour ce qui est des méthodes de recrutement, en ce moment, on recrute pas trop. Disons qu'on a un nombre de places assez limité. Je veux dire, on a été énormément il y a un temps et la team a littéralement explosé. Donc, on essaye de réduire un petit peu les effectifs. Mais les recrutements sont toujours ouverts, mais principalement sur invitation. C'est-à-dire que s'il y a un membre de la Yonko qui dit au chef, ouais, est-ce que un tel il peut rentrer, est-ce que tu peux lui faire passer les tests? Bien souvent, ils leur feront passer les tests. Mais si jamais vous demandez directement, alors du coup à FlashX pour la partie Smash, si jamais vous voulez faire partie de la Yonko, bah, ça peut toujours se négocier avec le chef d'équipe, avec les admins. Mais voilà, mais du coup les critères, c'est surtout pas de toxicité, pas de joueurs trop jeunes, je crois on prend pas de mineurs, et du coup un minimum de niveau. Moi-même, me considérant il n'y a pas longtemps comme le pire joueur de la Yonko, jusqu'à samedi dernier où j'ai fait la Last Stock Game 3 avec Yusha. Mais voilà. Autant vous dire que si jamais vous êtes moins bon que moi, vous êtes pratiquement sûr de ne pas rentrer. Voilà. Après, il peut y avoir des exceptions, hein, mais voilà. Alors, du coup, parce que je connais un peu Banjo Tony trop bien d'ailleurs, euh, on va comparer. Je sais qu'en termes de niveau, je suis meilleur à Banjo Tony. Pour moi, c'est un petit peu objectif. Du coup, de ton point de vue, est-ce que un joueur de mon niveau, en prenant en compte moi, hein, pas X, en prenant mon niveau, sachant qu'on a beaucoup joué ensemble, est-ce que tu penses qu'un joueur comme moi passerait dans ce Un cas-là? joueur comme toi, Ouais. euh, je vais être honnête. Sois honnête, c'est le but, hein. Vraiment. J'ai j'ai dit, j'ai dit à mon chef d'équipe, le jour où tu fais plus partie du crew, je te pistonne. Donc pour moi, tu as le niveau. Voilà. Sachant que Banjo Tony, il a pas mon niveau, certes, mais il est pas loin. Il est pas loin. Il a pas le mind game, on va dire. Il a pas la réflexion qu'il a, genre, c'est en deck shade, par exemple. Mais donc voilà, Banjo Tony, si tu veux voir par rapport à ton niveau, tu as à peu près un équivalent. Euh, Mm. du coup, voilà, on a fait le point sur les recrutements et le niveau des critères de sélection. Donc j'ai eu la petite référence au À One niveau. Piece. Ah oui, Non, au quand. niveau, je cherchais mes mots par rapport au niveau. Oui. Euh, effectivement. Bien vu, voilà. Du coup, moi personnellement, il y a quelques questions qui me viennent à l'esprit, notamment au niveau du. C'est mort, j'ai 16 ans. En vrai, juste, si jamais tu veux, si jamais tu veux intégrer la Yonko, je te conseille avant tout de demander au chef d'équipe. 14 ans, c'est sûr, c'est mort. 16 ans, je pense que ça peut se négocier. Je sais plus si c'est Ekotsuji, je crois qu'il y a 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Mais voilà. N'hésite pas à demander à Flash. Voilà. Donc évidemment, je t'enverrai le Discord si nécessaire. Et n'hésitez pas à passer sur les VOD car il y aura les liens de tous les réseaux de la Yonko, Twitch, Discord, etc. Euh, donc voilà, donc n'hésite pas à me renvoyer ça après en MP à la fin de l'émission, Yes, Hazard. yes, yes, Même si yes. pour le Twitter, je pense que je devrais trouver assez facilement et Discord pareil. Même si Discord avoir un lien définitif, ça m'arrangerait. Hmm, Euh, et évidemment, s'il y a un Twitch, s'il y a un YouTube, etc. S'il y a un je te Insta, filerai parce que ça, voilà. je te filerai ça, je te filerai ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur YouTube également. Ça permettra de donner encore un petit peu de visibilité à la team et à la team Yoko ici présente, ainsi qu'au TIS, donc au Team Interview Show. Euh, donc voilà. Donc personnellement, j'ai vite fait le grand tour des questions. Donc on va laisser le chat poser les questions s'ils en ont. Donc je vais vous laisser 5 minutes, puis moi je vais meubler en attendant en parlant un peu des prochaines émissions qu'on va avoir pour vous donner un petit peu les ordres d'idées.
Même si le tout, évidemment, est toujours tweeté sur mon Twitter, qui est disponible sur ma chaîne Twitch, normalement. Si j'ai bien fait mon travail. La semaine prochaine, donc le 11 mai à 21h, ça sera toujours les samedis à 21h. Ça avait déjà été dit sur la première émission, mais je le redis là. J'accueille la GD. Et normalement, c'est leur chef que je reçois. Euh, Ah, effectivement, c'est une question que j'ai pas posée, qui est normalement prévue dans les trucs. Mais ça avait été dit par Azernight plus tôt. Est-ce que la team Yonko, et c'est effectivement bonne orthographe, Banchtoni, est spécialisée dans le online ou en offline, ou est-ce que c'est les deux actuellement? Actuellement, surtout online. Je veux dire, on fait beaucoup plus de CB édité, etc. en online. Mais nos joueurs se déplacent beaucoup en off. Je veux dire, Branlix, Yosha, Alucard, et Eidou aussi, qui font beaucoup de tournois sur Paris. Moi qui fais beaucoup de tournois à Auxerre, sur Dijon aussi. Il y a pas longtemps aussi à Besançon. Je veux dire, je crois que c'était début C'est en avril, début ouais. avril. Ouais, c'est début avril, c'était le 9 avril. Ouais, 9 avril, on est allé à Bezac. Donc on se déplace beaucoup. Après, sinon, surtout online. Ouais. Donc voilà. Bah moi personnellement voilà. Euh, le petit troll. Je l'attendais, ton petit troll de ta part sur le chat. C'était très rigolo d'ailleurs. Ah, ça donne de la visibilité, cela dit, parce que ça fait des référencements pour le chat, euh, mais ouais. Et voilà, donc moi pour le coup, moi je pense que j'ai fini de mon côté. Si le chat n'a pas de questions, on va pouvoir conclure. Ok. Donc voilà, c'était une émission plus courte que la première, Hmm. moins performante que la première, mais avec l'accueil de la première, je ne peux que être content du résultat quand même actuel. Oui. Parce que la première, je m'attendais réellement pas à un tel résultat. Pour redonner les chiffres pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream, 25 viewers en pic, entre 18 et 23 viewers constants, avec beaucoup de discussions dans le chat. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai gagné quand même pas mal de follow à ce moment-là. J'ai dû gagner une dizaine de follow quasiment. À voir ce que ça va donner sur YouTube. Et d'ailleurs, il faut que je pense à l'occasion à mettre en lien épinglé les différents réseaux pour les Hmm. prochaines émissions, ça va venir. Yes. Euh, donc oui, encore une fois, je précise que les évolutions qui vont venir petit à petit, pour la simple et bonne raison que bah, le projet, on va être honnête, hein, je l'ai construit sur un coup de tête. Ouais, bah c'est bien le nombre de trucs que j'ai fait sur un coup de tête, j'ai envie de dire. Ouais, enfin pour le, pour C'est le, de pour là le coup, que naissent les meilleurs trucs, hein. oui c'est comme ça, hein, mais pour le coup, quand je dis j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête, genre les premiers messages, j'ai envoyé ça vraiment, c'est quoi, je leur demande basta, point. J'avais même pas construit mon truc, j'avais même pas fait mon plan de comment je pourrais les trucs. J'ai fait ça petit à petit en parlant avec les gens. À la limite, pour les prochaines fois, je pense que tu peux essayer de recadrer ta caméra pour pas qu'il y ait de fond noir sur les côtés. C'est pas un fond noir, c'est un placard que j'ai pas fermé pour le coup. Non, Ah non, non, oui, non, regarde. oui, je Non, vois. Je vois de quoi tu parles, c'est bon. c'est C'est bon, j'ai compris. sur les Euh, côtés, pas derrière. ouais, c'est les côtés. Ah oui, c'est les cadrages parce que c'est une caméra un peu con. Faut que j'en rachète une pour le Non, coup non, parce c'est que même pas ça. T'as juste à l'agrandir. Tu mets tout en bas, enfin tout en bas, faut que je le run tout surtout. derrière, et comme ça, ça se met derrière le background, et puis voilà. Ça détourne automatiquement. Non, pas pour ce coup-là. Mais Et je ferai, je réglerai ça bien sûr. C'est prévu. Là actuellement, je fais beaucoup tout ce qui est communication, logo, etc., etc. c'est les Euh, débuts, c'est les débuts. voilà, c'est les débuts. Je m'occupe d'abord de tout ce qui est design avant de tout ce qui est technique. Histoire qu'il y ait un peu une DA particulière. Je remercie notamment Cactus, qui est peut-être pas là d'ailleurs, qui a fait le logo du TIS, euh, Hmm. qui m'a fait deux versions. La version que vous voyez actuellement, qui est la dernière version, et une version un peu différente, qui était présente sur l'article de la TRL, où en fait le micro est entre le I et le S. Là où sur cette version, du coup, le I c'est le micro. Euh, je remercie YouTube de passer pour ceux qui passeront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube évidemment pour pouvoir être aux aguets sur les prochaines interviews. Je pense que j'essaierai de faire des petits shorts pour annoncer les programmes. Je suis actuellement en short aussi également. Très bonne vanne.
Euh, Donc une bonne soirée ou une bonne journée à tout le monde selon l'heure à laquelle vous regardez la VOD. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous le chat, évidemment. Euh, Sachez que là, par contre, la VOD elle sort demain, pour le coup, hein, genre demain ou dans la nuit, parce que bah, la miniature est déjà faite, j'ai juste à préparer les différents réseaux, à préparer la description, etc. Donc c'est pas trop long. Et je remercie notamment du coup les discussions avec Banjo Tony et avec Zael, qui sont les deux principaux acteurs qui m'ont fait Eh, on va peut-être faire un truc dans ce genre-là. C'est bien, ouais. Parce que c'est en discutant de ça, il y avait dans la discussion ce jour-là, il y avait Troll Ardent, il y avait Banjo Tony ici présent, il y avait Maze, il me semble, sur le serveur de Banjo Tony également, et il y avait je sais plus qui d'autre, et on avait débattu là-dessus en mode où on parlait des équipes justement. Euh, on parlait des équipes et bah, je me suis rendu compte que les infos, bah, la Smash Tech, comme la Smash Tech c'est quasi mort. Hmm. Même si d'ailleurs c'est mort parce que c'est plus à jour depuis des lustres. Je crois que hormis le crew qui au début mettait à jour et qui le fait plus trop, je crois d'ailleurs. AK si t'es encore là, faudra que tu me confirmes. Bah il y a plus personne qui met jamais à jour rien et il y a plein de teams où il y a même juste pas de Discord, genre la DNK par exemple. DNK que j'aurais aimé contacter pour le coup, que j'ai pas pu contacter parce que bah, je connais pas Chef. Faut que je demande à Naïbafou ou à Kilo Crimson ou à des gens qui est dedans. Parce que je sais je connais un petit peu le roster qui est dedans. Euh, mais pour le coup, j'ai été pas mal bloqué là-dessus. Il y a des teams où notamment c'est d'autres gens qui m'en parlent. Je crois l'exemple de l'une des teams qui sera programmée pour juillet à peu près, je pense. Qui est une team qui est quasi, qui est voilà. Le chef de la DNK c'est Pilo. Oh merci de l'info Alpha. Ça me permettra de le contacter. Ça Euh, m'étonne en vrai, ça m'étonne. Je pensais que Pilo était simple joueur de la DNK, mais c'est le chef. Ok. ouais après un En vrai, chef. c'est logique, c'est un Link et la DNK, c'est un thème Zelda, Deku no Koki. Ouais. Donc voilà. Donc j'irai le contacter de ce pas d'ailleurs parce que bah j'aime bien présenter les grosses teams qui sont connues de nom mais sur qui on n'a pas beaucoup d'infos. Euh, Hmm. Même si je parce que bah du coup évidemment Smash Tech est pas à jour, on sait pas s'il est Après, le souci, c'est que Smash Tech, c'est un truc communautaire et les gens se sont juste désintéressés en fait. oui c'est ça, c'est Et principalement ça. surtout qu'il a commencé à y avoir des bugs au niveau du site, donc les gens ont porté de moins en moins d'intérêt. Et ce qui est dommage en vrai, ce qui est dommage, et je pense il y a des trucs qui auraient dû être dans la Smash Tech et qui l'ont pas été, et du coup, bah, ça, les gens ne s'intéressaient pas en fait. Ouais. Donc Je veux dire, je crois, 2000, ouais, je dirais 2020 à 2000, bah, jusqu'à aujourd'hui à peu près, 2023 au moins. Je disais aux gens, allez vous inscrire sur la Smash Tech, allez vous notifier en tant que joueur, machin. Là, vu que de moins en moins de gens vu que de moins en moins de gens le font, bah, il y a de moins en moins d'intérêt pour les TO de mettre leur tournoi sur la Smash Tech, parce que du coup, ils peuvent pas notifier les joueurs sur leur top 8, ouais, et bah c'est dommage. c'est bien dommage ouais effectivement. Donc voilà, encore une fois bah merci déjà, je vais du coup réellement conclure cette fois-ci. Ça fait un petit moment que j'avais dit que je conclue, on conclut pas. Donc je remercie le chef de la Yonko qui est FlashX, si j'ai bien compris. Logique, ouais. Mais du coup, Euh, là, il est plus en retrait ces derniers temps, oui, ouais, ouais, depuis le drama. Genre, il gère surtout les trucs dans l'ombre. C'est voilà, aussi pour ça que c'est moi qui fais l'interview et pas lui. voilà. Il a demandé que je fasse l'interview plutôt que Ouais, je le c'est fasse, ce qu'il m'a demandé à moi, il m'a envoyé ça en parce MP. que il préférait ne pas se mettre en avant. Et vu que je faisais beaucoup plus de trucs en avant au niveau de l'Ayonko, bah, il s'est dit j'étais une bonne tête d'affiche. Effectivement. Donc du coup, je le remercie d'avoir porté intérêt à mon projet, parce que du coup, sans son Hmm. autorisation, bah, évidemment, il n'y aurait pas eu d'épisode sur la Yonko. Je te remercie à toi d'avoir pris de ton temps pour venir répondre à mes questions et Évidemment, il venir n'y a pas de présenter la quoi. team. Donc du coup, effectivement, on va rester un petit peu après en vocal pour parler de tout ce qui est hitbox, tu sais, par rapport au canapé et compagnie, voir qui je dois contacter, etc. Même si ça va pas être prévu pour tout de suite, à mon avis. Bah, ça te dérange si on fait ça une autre fois parce qu'il va être 22 h. J'ai pas encore mangé, j'ai faim. Oui, moi aussi, mais oui, non, mais une autre fois. Je sors de 6 heures de live. Effectivement, j'avoue que là, peut-être tu fasses une pause, mais on fera ça une autre fois à l'occasion, en vocal sur le Oui, oui, je veux dire, Discord on va se d'Oster. poser. Madame vient de rentrer, Voilà. donc voilà, Et bah, quand on on va parle se du poser. loup, il vient de lâcher son follow. Je le remercie, je vous remercie à tous d'être passés sur le follow d'ailleurs.
Donc les derniers follow, c'est Valak, Azornate, ici présent, Alpha, qui est également ici présent, et Ça fait un FlashX. moment que j'ai. Ça fait un moment que Non, bah j'ai moi follow, non. j'ai fait Azornate il y a 1 heure. Ah non, c'est le raid, Azornate, pardon. Pardon, c'est le raid. mais t'es trop con. Non, je sais plus lire les trucs parce qu'en fait, je suis tellement pas habitué sur le raid. Et en fait, Je, pen- comme mon je truc. pensais que j'étais follow, je voyais pas le live, j'ai la haine. Oh, il y a FlashX qui se ramène au dernier moment. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas grave, FlashX. De toute façon, il y aura la VOD sur Il YouTube. y a la VOD, Il il y y a la aura la VOD. VOD. J'ai dit que de la merde sur la Yonko, je suis content. On va se retrouver avec un deuxième drama. Non, 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 c'est pas non, vrai. je sais qu'il rigole pas avec ça, désolé. Non, ouais, voilà. Mais nickel, j'irai voir. Le décalage Twitch, il me fera toujours marrer. Ouais, parce que, j'avoue qu'en fait, le décalage Twitch. Alors, faudra que je vérifie, mais si on n'aurait pas eu un décalage avec la caméra, parce qu'on l'a eu avec Jean Louga la semaine dernière, notamment du Hamaco, je pense. Euh, Donc voilà. Bah, du coup, je redis vivement le petit speech à la fin, parce que du coup, je te remercie de m'avoir autorisé à faire la FlashX d'être passé sur le. Ah, décale pas en l'heure qu'on va aller les raids si tu veux, Alpha. Si Finis tu ta veux. phrase avant de lire le chat. Ouais, du coup je te remercie Conseil de FlashX. streamer. Ouais, mais c'est parce que là j'ai vu le truc de il va partir et du coup voilà, si on peut faire un raid avec pas mal de gens sur bah, le stream, ça peut être cool. Du coup je remercie FlashX d'avoir autorisé l'émission sur l'épisode sur le Yonko. Je remercie Azonite d'être passé sur le stream, encore une fois du coup. Je remercie à la dizaine de personnes qui sont passées, que ce soit en lurk, qui sont encore présents ou pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de visibilité sur une toute petite chaîne comme la mienne, en l'occurrence. Donc voilà. Surtout que t'as commencé il y a pas longtemps, t'as 71 followers. J'ai commencé cette année, hein. J'ai commencé Voilà. fin 2023 pour le coup. Moi, ça fait un moment que j'ai commencé, mais j'ai surtout repris depuis que bah, ma box internet, c'est bon, elle ne merde plus. Ouais. Mais, euh, mais ouais, en général, ça monte rapidement au début, t'inquiète. Voilà. Ah oui, de toute façon, moi je m'en fais pas, c'est du moment que le projet à la fin a de la visibilité et que le projet marche, je m'en cogne du Voilà, reste quoi. Parce que de base, le voilà. Twitch c'est plutôt pour me VOD, parce que bah, Banjo en VOD c'est pas fun. Voilà. C'est une des raisons qui me font bien chier d'ailleurs au Combox, parce que je passe du coup jamais en stream, malgré que je le demande Ah, plusieurs fois. non, c'est même pas forcément ça. C'est que en général, t'affrontes pas forcément des joueurs en winner avec qui c'est even. Ouais, et Et du en coup, général, quand les losers sont commencé à stream, bah, toi comme moi, on est déjà on est out, éliminé. ouais. Ça a été le cas au dernier Combox. Où genre littéralement, la game après où j'ai perdu contre Yusha, bah, la game était stream. Ouais, ouais, oui. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à rester, on va raid. Est-ce que du coup, Alpha, si t'es encore là, tu peux me donner le nom de la chaîne à raid? Konizu. Konizu. Merci. T'inquiète, on s'est fait démonter au Koni Fight. Du coup, Konizu, ça devait être la Konizu, semaine dernière. Donc ouais, Konizu. Konizu. Koni. Bah, je trouve visiblement pas. Ah, j'arrive un peu tard. Salut, Localo. Ah oui, effectivement, tu t'arrives un peu tard. Si, il a 41 spectateurs. C'est bon, ouais, Konizu. j'ai trouvé, il a fallu que je cherche complètement ce que je m'étais Koni, il voulait pas. Donc j'ai lancé le raid. Le problème, c'est que mon raid a un long délai, j'ai l'impression. Il faut que je règle ça et je sais pas comment on fait. Long délai, c'est-à-dire. Bah là, il y a 80 secondes. C'est un peu beaucoup trop long. 80 secondes. Ouais. Donc je sais Et tu pas peux quand. pas lancer avant? Bah en fait, c'est comme je fais ça depuis mon téléphone, je suis pas sur OPS, je peux juste annuler le raid. Ah, ok. Donc je pense qu'il va falloir Oh, que je ça joue. modifie ça sur. Non, il va falloir que je modifie ça sur le. Sur le. Bref. Bref, voilà. Du coup, voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. C'était KBK et Azernite en direct du Team Interview Show. N'hésitez pas à vous abonner, à vous follow en fonction du réseau sur lequel vous avez découvert l'émission. Et Euh, normalement, la semaine prochaine, ça va être une semaine full Zelda Breath of the Wild randomizer de ton côté? Ok, de mon côté. Donc n'hésitez pas à venir. On a déjà bien avancé en live tout à l'heure pendant ces 6 heures. effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour la prochaine fois que vous venez. C'est twitch.tv/Azernate. N'hésitez Voilà. pas. Et donc, du coup, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable repas pour ceux qui mangent à cette heure-là. Euh,
sur ce, ciao tout le monde.